Les amis, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour un gros bébé par Prime One Studio, une HD Museum Masterline, donc la gamme 1.5 comme on avait vu le Terminator récemment. Et on va voir aujourd'hui un personnage tiré bien évidemment d'une saga de films d'horreur, du Conjuring Verse, le personnage de Valak, la nonne, qui apparaît du coup dans Conjuring 2 et dans son film éponyme. Alors, c'est une statue, on va commencer un petit peu par la fin, vraiment de niche, qui intéressera déjà que certaines personnes, d'où le tirage très faible de la part de Prime One avec 150 pièces seulement au monde. On a la numéro 105 aujourd'hui qu'on va voir ensemble. Voilà, alors déjà effectivement les personnages de films d'horreur, c'est pas forcément les licences qui vont passionner tout le monde. Certains collectionneurs ils sont complètement réfractaires. Ensuite le Conjuring Verse, bon ben, bien évidemment on n'est pas dans des têtes d'affiche comme du Freddy, du Leatherface ou du Michael Myers. Et ce personnage de Valak, de par la taille et le prix auquel il était proposé, donc en Europe, grosso modo entre 2300 et 2500 euros, selon les boutiques. Forcément, c'est une pièce qu'on va pas voir dans toutes les collections. Maintenant, on va essayer de voir au travers de la vidéo si elle justifie, si elle mérite quand même plus ou moins son prix, et si c'est une pièce qui sera éventuellement peut-être recherchée dans les années à venir. Alors, en termes de taille, elle est vraiment grande, beaucoup plus que ne l'était le Terminator. Le Terminator, il avait un socle qui devait faire maxi 5 cm d'épaisseur. Là, on est plutôt entre 15 et 20, elle est vraiment très surélevée. Et on avait un personnage semi-arc-bouté qui traînait la patte pour l'endoskeleton. Là, elle est vraiment parfaitement droite, comme lorsqu'elle lévite au-dessus du plancher dans les films. Donc du coup, on a une statue vraiment d'une grande envergure. C'est vrai que 1m15 pour du 1,5, c'est quand même assez impressionnant. Généralement, chez les autres fabricants, alors à l'époque du coup, Sideshow sur les LSF, on se promenait entre 90 et 1m03, 1m05. Là, on a fastoche 10 à 15 cm de plus. Donc franchement, ça fait vraiment une grande pièce. Après, alors, je pense que beaucoup lui ont reproché un peu la même chose qui était revenu sur Obi-Wan et sur le Darth Maul LSF, puisqu'on est grosso modo dans la même échelle, dans la même gamme de prix et un petit peu dans le même budget concernant les collectionneurs. C'est qu'on a grosso modo un socle relativement simpliste, un body ni peint ni sculpté. Alors bon, j'y reviendrai un peu plus en détail, c'est quand même plus détaillé que ce qu'on pouvait retrouver voilà, sur les pièces de Sideshow à l'époque. Mais bon, bien évidemment, la nonne, elle n'est pas entièrement sculptée et peinte sous ses fringues, puisqu'il n'y a pas vraiment d'intérêt. Ils sont allés en fait jusqu'aux épaules. Donc grosso modo, de sculpté et de peint, on a les bras, et la tête qui peut du coup se découvrir puisque les tissus, les vêtements viennent par-dessus. Donc est-ce que effectivement dans cette gamme de prix, à 2000-2500 euros, on est quand même sur des tarifs qui sont bien sûr élevés. Est-ce qu'on peut déjà cautionner le fait qu'on ait grosso modo une paire de bras et une tête avec un socle un petit peu sympa pour ce tarif? Bon, c'est pas forcément au goût de tout le monde. Alors, en détail un petit peu, le socle il est assez sympathique. On va retrouver bien évidemment du coup l'église qu'on retrouve dans le film de la nonne, avec les morceaux du puits là, enfin c'est pas vraiment un puits mais qui ont du coup explosé, donc le parvis de l'église avec des décombres de bois. Bon, ça met bien en abîme concernant le film. C'est vrai qu'il n'y a pas un travail foufou parce qu'on retrouve bien évidemment les effets de bois qu'on retrouve très souvent sur Prime One, et avec un niveau de détail honnêtement pour cette gamme HD Museum, bon, qui est vraiment pas délirante. On est à peu près aux mêmes effets qu'ils produisent sur la gamme entière ou un quart, et encore bon, de manière un petit peu soft. Donc c'est vrai que c'est pas foufou. Sur la partie verticale, on va retrouver du coup bien évidemment les crucifix retournés. Donc là, bon, on a une bonne diversité. Bien évidemment, ils se répètent un peu, mais bon, il y en a quand même un sacré paquet de différents. Bon, c'est relativement propre, c'est bien peint, et encore une fois, bon, c'est vraiment très représentatif du personnage. Donc c'est sûr qu'on n'a pas un travail artistique démentiel. Maintenant, bon, ce socle, il met vraiment bien en condition le personnage, puisqu'on retrouve des éléments principaux du film. Pour ce qui est de la statue en elle-même. Alors, bon, on a un tissu
Alors, on a un tissu qui est visuellement relativement qualitatif et correct. Voilà, les plissés sont du coup relativement propres quand on met en place. Ça fait pas spécialement fin. Maintenant, au toucher, alors ça fait des années que j'ai eu le Dartmouth, mais je crois que de mémoire, il était beaucoup plus lourd et beaucoup plus épais. Pour un prix, alors, pour un prix qui était à l'époque sensiblement identique, mais le Dartmouth, c'est une statue qui doit avoir maintenant 10 ans, je pense, quelque chose comme ça. Ouais, non, peut-être pas autant quand même, j'exagère. Peut-être 7 ans, un truc du style, 6-7 ans. Et voilà, et je me souviens du coup que la toge de Dartmouth, elle était vraiment, voilà, le tissu était lourd, il était beau. Bon, là on a quand même quelque chose d'assez fin, d'assez sommaire. Encore une fois, en rapport à cette gamme HD Museum, à cette gamme qui se veut vraiment la plus élitiste pour le moment chez Prime One, et qui, bon, qui arbore quand même des prix relativement conséquents. En termes de paint, alors en termes de paint, c'est assez sommaire, assez court du coup, parce qu'il y a au final pas beaucoup de party paint. On a du coup les mains que je vais vous zoomer. Les mains qui sont relativement, elles pour le coup, vraiment fidèles. On a une espèce de peau très livide, un petit peu comme une peau de zombie là qu'on va retrouver dans Resident Evil. Ça c'est assez bien fichu. Avec un ton vraiment pâle et beaucoup d'effets grisés, comme si c'était une vieille peau morte avec plein de taches qui commencent un petit peu à se détériorer. Et ça c'est assez bien rendu, je trouve que c'est assez chouette. On a les ongles qui sont nacrés, parce que du coup... alors, bon, Valak, bien sûr, je sais pas si d'ailleurs s'il y a de genre féminin et masculin chez les démons. Valak, c'est censé être un démon. Donc, mais bon, incarné malgré tout dans ce corps de nonne, ou ayant pris la représentation d'une nonne. Donc du coup, le fait voilà, d'avoir fait les ongles un petit peu nacrés, vernis, je trouve que du coup c'est une bonne idée. Alors bon, c'est un design qui est repris bien sûr de ceux du film, mais je veux dire sur la statue ça rend quand même pas mal. Après on a un travail de veinage aussi, quelques veines qui sont assez crédibles, qui sont ajoutées par dessus. Donc le paint, même si encore une fois il est présent sur peu de pourcentage de la statue au total, il est quand même assez convaincant, je trouve bien. Au niveau du visage, alors on a deux expressions. Quand on l'a déballé, j'étais plus chaud pour mettre la tête neutre, la tête vraiment visage fermé, comme Valak apparaît dans la pénombre, et tout d'un coup, ses yeux du coup viennent percer ça, ses yeux lumineux là. Je trouve que du coup ça représentait vraiment beaucoup plus le personnage, parce que cette bouche ouverte en train un peu d'attaquer du coup la personne qu'elle veut effrayer ou faire fuir, je trouve qu'elle est du coup moins représentative du personnage. C'est vrai que ce qui est vraiment effrayant avec ce personnage, c'est qu'il est, voilà, il est statique, il flotte, il est impassible, et tout d'un coup, on le voit petit à petit se dessiner au travers de l'obscurité, et tout d'un coup, il attaque, mais vraiment de manière très furtive. C'est-à-dire que quand le personnage est comme ça, et qu'il avance vers Vera Farmiga, c'est je sais pas, un plan de 1 ou 2 secondes quoi. Donc bon, donc je trouve que cette tête est moins représentative. Maintenant sur le sculpte et surtout sur le paint qu'a fourni Prime One sur la tête du coup régular, enfin les deux sont régulars, mais sur la tête la tête repos si on peut l'appeler comme ça, je trouve qu'au niveau des yeux il y a vraiment un truc qui clochait. On n'avait pas cette espèce d'air menaçant fixe quand elle vous regarde en fait dans le film quoi. Donc du coup au dernier moment on a changé de tête, on a mis celle-ci parce que je trouve là on retrouve plus l'expression du coup agressive qu'elle a dans le film, et surtout on a un travail bien évidemment de paint et de sculpte qui est supérieur, puisqu'elle a la bouche ouverte, on voit du coup son horrible dentition, et ça amène bien évidemment une plus-value. Donc sur le papier, sur les photos, si je l'avais exposé dans ma collecte, j'aurais été plus du coup sur la tête neutre. Mais au final, en voyant les deux, je trouve que la tête Hungry, elle est du coup plus sympa.
Le paint du visage, il est à peu près équivalent sur les deux, c'est-à-dire que c'est assez propre aussi, c'est le même job qu'on retrouve sur les mains. On a un paint de peau qui est quand même assez bien retranscrit, au niveau des lèvres, au niveau des yeux, c'est assez bien peint. Maintenant, voilà, comme je vous le disais, pour moi, il y a un petit couac au niveau du regard sur la tête impassible, alors que vraiment la tête agressive, elle, est pour moi plus fidèle du coup du personnage. Mais encore une fois, bon, c'est mon interprétation, ma vision, peut-être que d'autres collectionneurs auront du coup un point de vue différent. Voilà, et en fait, bon, cette nonne, elle se résume grosso modo à ça, à ce socle, pas d'une prouesse exceptionnelle, mais qui met en abîme le personnage, un drapé qui est convaincant, mais pas fou non plus, et une paire de bras et un visage qui sont, ma foi, relativement bien peints. Mais bon, est-ce que ça suffit pour justifier l'appellation de cette gamme et le prix? On y reviendra en conclusion. Allez, je vous zoome ça tout de suite. Voilà, donc on est parti du coup pour le zoom de cette pièce. On a, comme on disait, le socle effet bois, effet parvis de cathédrale, qui est, bon, ma foi, relativement crédible, même s'il souffre d'un travail peut-être un petit peu léger. On a les crucifix sur le côté, ça reprend quand même relativement bien du coup l'ambiance du film, avec une bonne diversité de crucifix, donc là aussi c'est assez chouette. Et après on a notre personnage de la nonne, donc avec bon, ces petites bottines là de nonne, je trouve pas trop d'autres mots. On a ensuite le drapé avec une ceinture imitation cuir, qui est, ma foi, bon, pas trop mal. Et on a ensuite du coup le paint voilà, des mains, des bras. Bon, je remonte pas jusqu'aux épaules parce que c'est assez similaire. Ça fait un peu Voldemort aussi. On voit la main comme ça. Et l'autre main où on a plus ou moins le même travail, bien dégueu entre les articulations de doigts, les ongles et tout. Non, franchement, le travail est propre. Le travail est quand même propre. Et après, voilà, le petit collier avec le crucifix, lui, en métal. Et le visage dégueu et terrifiant. D'ailleurs, elle a pas de carie, là, notre amie la nonne. Voilà, bon là, franchement, sur la tête vénère, elle est quand même très ressemblante. Le veinage, les différents fondus de paint aussi sont quand même assez sympas. Et les dents assez fidèles à ce qu'on voit dans le film. Donc voilà, une bonne tête d'arc, quoi. Après, voilà, c'est vrai qu'on fait le tour assez vite parce que, encore une fois, c'est quand même relativement simpliste. Voilà, donc on a vu du coup ce personnage. Alors c'est assez bien fait, c'est vrai qu'il n'y a pas de gros défauts. Voilà, il n'y a pas de problème d'emboîtement. Déjà pour le coup c'est à signaler chez Prime One. Dans les points positifs qu'on leur reproche habituellement. Là, bon, il n'y a pas grand chose à emboîter, mais tout s'emboîte parfaitement. Les tissus, ils viennent bien se poser. Et surtout, on a la mousse thermoformée et pas le polystyrène habituel. Merci beaucoup parce que... Ah oui, alors, point sur lequel que je suis pas venu par contre en début de vidéo. Et là, encore une fois, bon, on va pas non plus cracher dans la soupe quand il y a des choses bien, autant le dire. Alors, moi qui suis, vous le savez, un grand fan du rapport poids-prix, bon ben là il n'y a pas de souci, il est rempli. Le socle est méga lourd, franchement, alors il n'est pas très gros, mais pour la taille qu'il fait, il doit être plein à ras-bord parce qu'il est très lourd. Et le personnage de Valak en lui-même, alors déjà les mains, la tête sont en résine pleine et c'est lourd, on le prend dans la main, on a du poids, mais vraiment le body, même si ça n'a pas encore une grosse incidence au final sur le rendu, le body pèse 3 tonnes. Il est immense, il est complètement plein, il est très lourd. La résine doit être vraiment totalement pleine et dense. Donc bon, du coup, on se préserve aussi d'un éventuel risque de casse, même si c'est extrêmement rare chez Prime One. Mais bon, voilà, avec la mousse thermoformée, on a du coup pour ce côté un peu prestigieux et qualitatif du coup du packaging et des matériaux. Là, ils remplissent du coup ils remplissent la case, il n'y a pas de souci, puisqu'on a encore la mousse thermoformée qui est pour moi beaucoup plus simple à sortir vu que l'objet est très lourd. Voilà, vous inclinez un peu, ça glisse, ça sort, c'est quand même super cool. À côté du poli qui accroche au carton, vous tirez, ça sort pas, vous forcez, vous arrachez votre carton, il y a du poli qui vole partout dans votre pièce, vous pétez un câble. Donc voilà, ça c'est quand même vraiment chouette. Et après, une fois qu'on a les pièces en main, on se dit, ah ouais et tout, bon j'ai lâché une grosse somme, mais là j'en ai pour mon argent. Donc bon, ça c'est quand même vraiment cool, associé au fait, comme je vous disais, qu'il n'y ait pas de
défaut d'emboîtement et que le drapé vienne bien se positionner, on n'a du coup pas de faute technique je trouve sur cette pièce, donc ça c'est quand même assez chouette. Après, voilà, c'est une pièce en fait je pense qui va être beaucoup plus subjective, qui va parler du coup aux fans, aux collectionneurs ou non, comme l'avait fait en fait à l'époque le Darth Maul ou le Obi-Wan LSF. Le Obi-Wan LSF il était vraiment extrêmement confidentiel, mais au moins le Obi-Wan, en fait c'est sûr que quand vous prenez d'un point de vue technique, vous vous dites bon ben 2500 balles, j'ai un body pas sculpté, pas peint, j'ai... ils ont fait d'ailleurs des magnifiques chaussettes. J'ai un socle assez sommaire et j'ai un visage et une paire de mains. Bon, ben Sideshow ou Prime One, bon, pas être mal poli, mais vous m'avez compris. Après, en termes de rendu final, ce que personnellement je cherche systématiquement sur une pièce, c'est-à-dire que comme je l'ai déjà dit, je me positionne là où est la caméra, 1m50, 2 mètres de la pièce, je regarde cette pièce, elle a quand même une prestance. Je trouve qu'on retrouve le personnage de la nonne. Valak, il est là. C'est quand même assez effrayant que ce soit la tête impassible avec un bon éclairage. Si vous mettez par exemple un éclairage en contre-plongée et quelques petites lumières d'ambiance derrière pour laisser un peu la pièce dans la pénombre, franchement ça fait quand même son effet. Elle est grande, elle est impressionnante et au niveau de la tête agressive, c'est là aussi quand même assez flippant. Franchement c'est bien, il y a très peu de produits de toute façon Prime One. Il y a bien évidemment les deux bustes life size de Blue Box. Le premier en version neutre, comme la tête régulière de cette statue. Le deuxième qui vient juste de sortir, enfin qui n'est même pas encore sorti, qui est arrivé chez Loris, d'ailleurs coucou si tu auras la vidéo, qui est arrivé du coup là en version prototype chez lui, qui a l'air vraiment flippant en life size pour le coup. Voilà, et du coup cette statue, ben, je trouve qu'elle vient quand même bien se marier avec l'un de ces deux bustes. On peut du coup ou mettre la tête qu'on a une tête différente de l'expression qu'on a choisie sur le buste, ou alors une tête similaire, parce qu'il y a les deux choix possibles, mais dans tous les cas ça s'accorde vraiment bien je trouve avec les bustes de Blue Box. Donc voilà, donc moi je trouve que pour les gens qui sont vraiment fans, voilà, c'est une pièce qui peut mériter son prix. Disons que 2K5 c'est un peu beaucoup. Sur le marché de l'occasion, on est plutôt aux alentours de 2000 euros. 2000 euros, je trouve que, bon, si on est fan, pourquoi pas. Après, c'est certain que, voilà, encore une fois, ça reste une pièce de niche. Et c'est une pièce, c'est ce genre de pièce, en fait, si vous la mettez en vente et que vous n'êtes pas spécialement pressé, vous attendez de trouver le fan, vous n'avez pas forcément de perte d'argent. Maintenant, c'est sûr que si la vente doit être très rapide, et intervenir, je sais pas, je dis n'importe quoi, en 2-3 semaines et que du coup vous êtes prêt à casser le prix, bon ben bien évidemment il y a de grandes chances que les acheteurs en profitent et du coup fassent chuter le tarif de cette statue parce que oui ça reste quand même assez compliqué à revendre. Voilà. Allez, ben sur ce j'espère qu'on pourra avoir d'autres, j'ai pas prévu au jour d'aujourd'hui, mais on sait jamais, d'autres produits HD du coup de Prime One, parce que c'est vrai que même si on en voit beaucoup, les 1.5 elles font quand même toujours leur effet de par l'envergure. Donc c'est assez sympa de pouvoir les découvrir. Voilà. Sur ce, à bientôt.